Salut tout le monde, c'est Septimus Blex et Enzo. Bonjour tout le monde. Ça va? Oui, d'accord. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle Magic rubrique. Aujourd'hui, on continue notre présentation des différents préconstruits de l'édition 2020 avec, comment elle s'appelle? Yanling. Yanling, c'est ça. Voilà. C'est ça. Du coup, voilà. Donc, il s'agit d'un préconstruit bleu. Donc on va pas procéder ici au déballage comme vous avez pu le deviner, puisque nous on l'a déjà ouvert. Par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite vous présenter le deck. On va commencer par vous parler un peu du personnage. Déjà on va montrer l'illustration, juste sublime, de ce Planeswalker qui est ma foi très joli, faut le dire. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Très sympa. Yanling. Voilà, hop, voilà. Donc encore le petit symbole magique. Bah oui, normal. Donc ça c'est ok. Ça, c'est bon. Allez on ouvre ça. Hop, ici. Voilà, ça c'est fini. Alors tout. on va dégager vite fait ces petits trucs là qui servent à rien. Tac, tac, tac. Normalement on a un jeton. Voilà, Il n'y a pas de jeton. J'ai pas de jeton ici. Peut-être que t'en as un là au dos, encore. Tu vas le mettre là. Non, du coup il n'y a plus rien. Ok. Du coup la petite notice. Ouais. Commencer par présenter le personnage. C'est de l'autre côté que ça se passe, je crois. C'est super bien l'ouvrir, voilà. C'est bien s'ouvrir. Alors. Du coup. Mu. C'est Mu. C'est me. Ah, on dit Me. C'est me, c'est chinois. Mais c'est son nom de famille, Me. Ouais, Me Yanling. D'accord. C'est les prénoms chinois. On va pas parcourir dessus. Non, du coup, Me Yanling a parcouru bien des mondes à la recherche de son mentor bien-aimé. Ayant perdu sa famille durant son enfance, elle est déterminée à faire tout son possible pour sauver ceux qu'elle aime. Sa puissante magie, c'est de l'orage, j'ai prévu écrit l'oracle, lui permet de voyager en sécurité et où qu'elle aille. La sagesse facétieuse lui permet de se faire des amis. Alors, attends, il y a juste marqué Brise Céleste. Où ça? Ah oui, Brise Céleste. C'est le petit blaze qui va avec le nom du Planeswalker. Sympa, Brise Céleste, c'est joli. Avec sa tête, elle a des amis. Oula. Alors, jouez le deck. C'est vraiment petit. Eh oui, faites un effort, monsieur. Yanling. En plus, il y a ouais. Yanling sait qu'il vaut mieux ne pas se frotter de plein fouet à des adversaires trop forts, c'est pourquoi elle est mise sur la mobilité et la surprise. Envoyez des créatures avec le vol, réduire le total de points de vie de votre adversaire tout en affaiblissant ses créatures. Et en contrecarrant ses plans avec des sorts. Normal, c'est du bleu. Ouais. Maintenez vos adversaires dans le doute et empêchez de rassembler leurs forces. Et aidé par évasion, votre armée sera bientôt victorieuse. Ok. Et non, enfin, je t'en ai totalement, ça continue. Alors ensuite, c'est comment il y a quoi dans ce deck comme truc? Il y a les marqueurs, on a déjà vu, flash, on a déjà vu, et vol, on a déjà vu. Ok. Rien d'inconnu, hein. Bah non, pas parce que j'ai qu'une seule. Ouais, je crois que c'est pire que moi avec Isabelle Ageli. Bon, attends, on va faire en sorte de... Non, mais attends, Allez, je retrouve plus du tout le sens du coup. Voilà, il est un petit peu paumé le garçon. Allez, hop, on enchaîne. On fait ça vite. Non, on fait pas ça vite, on fait ça bien. Vite et bien. Ok, alors, oh, superbe. Ah, ça j'arrive à l'attraper, voilà. Superbe. J'aime beaucoup cette illustration. Yanling, Brise Céleste. C'est Me, t'as dit. En plus j'ai voix cassée. Du coup, 2 îles et 4 mana incolores. Ouais. Planeswalker légendaire Yanling, derrière sont toujours en foil. Superbe. Et donc 5 points de loyauté. Du coup, ouais, c'est ça, j'avais pas vu. Hop, 5 points de loyauté. Donc pour plus 1 point de loyauté, Ouais. jusqu'à votre prochain tour, jusqu'à une créature ciblée gagne moins 5, moins 0. Ouh. On dirait un peu Jace quoi. Je sais pas. Oh là. Pour moins 3 marqueurs de loyauté, renvoyez jusqu'à 2 créatures ciblées dans les mains de leur propriétaire. Ah, ça c'est violent. C'est assez énervant. Ouais. Et pour moins 7, les créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent plus 5 jusqu'à la fin du tour. Wow. Plus 5, c'est pas ouf hein. Ouais, mais enfin quand même. Ah. Tu sais, il suffit de 4 créatures et salut. C'est ça. C'est ça. Non mais pas mal. Bon, c'est pas transcendant, c'est pas le truc de ouf, mais rien que pour la beauté du dessin et puis le fait que je kiffe le bleu parce que c'est ma couleur préférée. Voilà, un petit faible déjà pour ce Plains. Et puis c'était une fille. Alors ensuite on a cette magnifique créature qui est un sphinge. Tu trouves ça beau? Ouais. Non, moi non. Alors les sphinges c'est un gros truc dans la couleur bleue. Je sais, les sphinges et tout. Voilà, les sphinges. Bon bref, vas-y enchaîne. Sphinge, maîtresse des énigmes. J'ai jamais réussi à le dire ce mot.
2 îles et 4 manas incolores. Ouais. Donc là, on voit... Sympa le dessin, j'aime bien. C'est ça, il a brûlé un humain, là. Donc, créature sphinx. Alors, magie, du coup, c'est une rare. Ouais, c'est une rare. Vol. Quand C'est une 5-5. Mais du coup, ça devient une 10-10, ça serait la capacité. Oui. Quand la sphinge maîtresse des énigmes arrive sur le champ de bataille, vous pouvez envoyer une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. C'est pas mal ça. J'ai pas du tout suivre. Attends. Bah, relis-le si tu comprends pas. Quand la sphinge Maîtresse des énigmes. elle arrive sur le champ de bataille, Ouais. vous pouvez renvoyer une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Ah d'accord, juste ça. Non, mais attends. En gros, ça veut dire que soit tu renvoies une créature qui t'ennuie chez ton adversaire dans sa main. C'est ça. D'accord. Un truc genre, tu sais, qui s'est bien cassé la tête à poser avec beaucoup de mana, machin. Ou alors, si le gars il a pris le contrôle d'une de tes créatures, tu la récupères. Ah c'est ça, ouais, c'est ça que c'est moyen, ouais. Ouais, c'est pas mal. Ah Pas ça mal. du coup, c'était sur Magic Duels. Les Guest du donjon. Alors, ça, Les c'est pas le guests. truc ouf, hein, franchement. Moi, je suis pas fan. les guests Ouais, de donjons, donc 2 îles, 2 manas incolores. c'est une rare. Pas beau. C'est Non. une rare créature esprit vol. Quand les geistes de donjon arrivent sur le champ de bataille, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Cette créature ne se gage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur tant que vous contrôlez les geistes de donjon. Ouais, disons que ça peut te dépanner. Donc, c'est une 3-3 quand même. Hein. C'est une Ouais. 3-3, mais je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. On dirait un pacifisme quoi. On t'empêche de jouer. Ouais, mais en fait, ouais, la créature elle est engagée, elle se dégage pas, mais si c'est une créature qui a une capacité, ça ne joue en rien sur sa capacité, quoi. Qui ne demande pas de l'engager, tu sais. C'est ça, ouais. Donc voilà, c'est pas la carte de folie. Hein. Donc là on en a 2, attends, je commence par dire créature. Hop là. On en a 2 du coup. Qu'est-ce que c'est que ça? L'élémental d'air. Ah, ça c'est une de mes cartes préférées en bleu. Bizarrement, parce que c'est une carte qui est plutôt simple, elle est pas ouf. Par contre, j'ai vu qu'ils ont changé l'illustration. L'illustration est beaucoup Ouais. plus belle. C'est quoi, c'est une île exotique là? C'est pas exotique avec un. Regarde, on dirait un. On se croirait sur Scarif. Il manque plus que le Ewing qui vole. On y est presque là. Hein. C'est ça. Du coup, 2 îles et 3 manas incolores. L'élémental d'air. On reprend son souffle. C'est une Unco vol. Ouais, et une 4-4. Tout simplement. Ouais, d'accord, du coup, il y avait juste du texte. Ouais, c'est ça. Ah, le lynx de gel. On a de Lynx de gel. Une carte qui est pas mal. Ouais, on connaît bien. Lynx de gel. Alors, si on arrive à. Ouais, c'est bon. Une île et 2 manas incolores. J'aime bien l'illustration. elle est Ouais, très moi belle. aussi j'aime bien. Ça semble- Créature élémentale et miaou. Les chats. Quand le lynx de gel arrive sur le champ de bataille, d'ailleurs c'est une commune au passage, Ouais. engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Cette créature ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son Ah, contrôleur. ça, c'est le truc galère. C'est une combien? C'est une. Ah, attends, 2-2 Donc une de 2, tu la poses pour 4 ou pour 3? pour 3. Voilà. Donc là, franchement, elle arrive au bon tour, cette carte. Elle est bien galère. Parce qu'elle t'engage une créature où, quand le gars il commence à construire sa stratégie en face, paf, tu lui engages une créature, et au prochain tour, il peut pas la dégager. C'est le truc, le petit truc pas de ouf, mais le truc galère, quoi, pour l'adversaire. Ok, donc là on en a 3, Et c'est quoi? si j'arrive à la sortir. C'est quoi? Le garde de l'île d'Evos. Ouais. Alors d'Evos je connais pas, Ok, vas-y, enchaîne. Par contre, l'illustration, elle est sublime. j'aime bien aussi. Une île et 2 manas incolores, créature oiseau et sorcier. Ouais. Unco. Alors, attends, oulala, mes Donc elle a yeux. le vol. Les Vol sorts- et les sorts de créatures avec le vol que vous lancez coûtent 1 de moins lancé. Ah, pas mal du tout, ça. On en a C'est une 3. combien? Donc c'est une 2-2 pour 3. Ouais, une de 2 vols pour 3, qui est pas mal. Qui te permet aussi de pouvoir lancer d'autres créatures avec le vol moins cher. C'est ça. Bah, du coup, celle-là, je pense qu'on aura compris la capacité. Hop. Du coup, il y en a 2. Elle est magnifique. L'annonciateur de Elle est Yanling. Magnifique cette carte, je kiffe l'illustration, quoi. C'est un oiseau, on s'en dirait plus un pan, c'est ça, on dirait un fan. Ah, je sais pas, mais elle est trop belle. Les 2 petits trucs là sur sa Attention, tête. un pan et un fan, c'est pas la même chose, gars. Oui, oui, un pan, j'ai dit. Un fan n'a pas d'aile, hein. Je te le dis tout de suite. J'ai un problème avec la langue. Ok, c'est ça. Alors, Du coup, l'annonciateur de Yanling, ça doit être les cartes qui les mettent sur le champ de bataille, Planeswalker. bah bien sûr. Donc là, c'est une... 2 îles et 3 manas incolores, c'était une créature oiseau rare. Bon, une de 4 du Ah, coup. quand même, hein. Attends, si tu veux bien focus. Attends. Vol. Quand l'annonciateur de Yanling arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque et votre cimetière une carte appelée Yanling, brise céleste, la révéler et la mettre dans votre main. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez-la. Ok. Je la trouve sublime, cette carte. Je sais pas pourquoi. Alors, Donc, ensuite, les on a... surineurs, on en a 3. C'est quoi ça? Surineur né des embruns. Ouf. Joli aussi, j'aime bien. On dirait un peu l'âge de glace. Alors, une île et un mana incolore, Ouais. créature, ondin et pirate. Donc c'est une... Alors c'est... j'arrive plus, du Une coup c'est une Unco. Unco, voilà. Flash McQueen.
À chaque fois que vous lancez un sort pendant le tour adversaire, mettez un marqueur +1/+1 sur le surligneur des embruns. Pas mal ça. C'est une combien? C'est une. Ah, il y a toujours mon pouce qui est cache. C'est une 2-1. 2-1. Bah écoute, j'ai envie de te dire que c'est une carte plutôt sympatoche. Donc du coup, il faut le flash. Non, puis surtout, il faut la jouer en flash, je pense. C'est ça. Ensuite, on a quoi? La méchante d'Oriel. Voyante sangnage. Sangnage. Sans nage. Sans nuage. Sans nuage, ouais. J'arrive pas à lire. Voyante sans nuage. Du coup, c'est une île et 2 mana. Incolore. Créature élémentale et sorcier, ça C'est me une manque. commune, ça. Et commune. Vol. Quand la voyante sans nuage. nuage, je vais y arriver, arrive sur le champ de bataille, piocher une carte. Ah, bien 2-1. ça. C'est une 2-1. Ah bah écoute. Du coup, Il y en a combien? Il y en a 3. 3, ouais. Ensuite, on a quoi? Le marin spectral. Ah, ça sent le guerrier fantomatique, ça. Donc pour 1, donc une île. Une île. Flash, vol. Et pour 3 mana incolore et une île, piocher une carte. C'est une Non, 1-1. même pas, tu vois, je me suis trompé. 1-1 esprit et pirate, et du coup, Bah écoute, c'est elle une est pas mal, écho. cette carte. Ouais, on Elle est a pas 3 mal. en plus. Ouais, elle est simple, mais elle est pas mal. Oh, jolie. On en a 4, ok. L'illustration, elle est juste ouf. Attends, on va laisser un peu. Hop, ça. Elle est magnifique, cette illustration également. On dirait un pan un peu aussi. Ouais. Le messager céleste. 2 îles et 2 mana incolore. Créature oiseau et esprit. Commune. Ouais, une Flash combien? encore. Une combien? 3-2 3-2, Ouais, ouais. 3-2, vol. Flash. Le messager céleste gagne +1/+1 tant que vous contrôlez un planeswalker Yanling. Ah bah tiens. Pas mal ça, pas mal du En tout. plus, il y en a Oh, il y en a 4. 4. Oh, énorme. Après, Alors après, on a. C'est quoi ça? oh là là, attends, je vais arriver. Hop là, ça. Le chaman sans. J'ai failli dire sans greneau, sans gros. Sans gros? Ok, sans gros. Une île et un mana incolore. Ouais. Élémental et chaman. Unco. Voilà, j'y arrivé. 2-1. Et à chaque fois qu'une créature avec le vol arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, le chaman sans gros gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Mais c'est pas mal ça. Faut juste avoir beaucoup de mana. Il y en a 3, c'est ça? Alors après, on a les îles. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 encore. Ça a l'air d'être un standard. Je trouve que ça fait beaucoup trop, perso. Je le dis à chaque fois, mais vraiment, c'est ce que je ressens. Normalement c'est 23, 24, on va pas aller plus loin. Ouais, 23 maximum, perso. Donc là, on a quoi? Des invocations. Oh, c'est ça? C'est une désinvocation ou pas? Ouais, c'est ça, c'est des invocations du coup. Ah Ouais. bah, à l'ancienne, Pour- hein. Pour Par une contre, île, l'illustration, elle a changé aussi. je la trouve beaucoup plus belle celle-là. Je sais pas, j'aimais bien l'ancienne aussi, c'était marrante. C'est qu'on dirait l'assaut angélique qui vient chercher la personne. Éphémère, commun, réveille la créature ciblée dans la main de son propriétaire. Ça fait partie des cartes qui sont abusées en bleu. C'est vraiment, c'est abusé. En plus, il y en a 4. Du coup on en a 4 effectivement, hop. C'est juste galère. Ça te coûte que 1 à jouer. C'est un éphémère. Donc tu peux jouer sur le tour de l'adversaire. Et même arrivé dans un certain stade de la partie, le gars va te poser un truc à 8-9 mana. Clac, toi, pour un mana, tu lui renvoies, quoi. Merci d'avoir engagé. C'est ça. Et donc après, on a quoi? Alors, l'écrit et les que j'aime bien aussi l'illustration là, les écrits qui C'est à joli. côté du faucon, enfin Franchement, c'est joli. j'ai un faucon, Ça va bien avec la thématique en plus. c'est ça. Donc c'est une île de mana incolore, Ouais. c'est un rituel, ce sort coûte un mana incolore de moins à lancer si vous contrôlez une créature avec le vol. Ah bah voilà. Et piocher 2 cartes, et en plus on en a Énorme. 3. Et bah écoute, excellent. Bien sympatoche. T'en penses quoi, toi, de ce deck? Bah j'aime bien, tout simplement. Non, j'aime bien comment ça se joue, sauf que là on joue beaucoup sur le vol et le flash, du coup. Ouais. Je trouve les éphémères rituels, c'est juste pour embêter la personne et c'est juste aussi pour nous avantager. De toute façon, c'est un deck bleu, il n'y a pas. Alors, du coup, voilà. Bah, de toute façon, on est dans Beaucoup de choses à se faire. on est dans la politique du bleu, c'est-à-dire on ralentit l'adversaire pour pouvoir construire tranquillement sa stratégie. C'est ça, le vol, le flash, le vol. Après franchement, il y a une bonne interaction avec les trucs, les histoires de vol, machin, mais c'est pas un deck bleu de ouf. Hein, clairement, contrairement à des trucs qu'on a déjà pu voir, c'est pas de ouf. Par contre, au niveau des illustrations, du Magnifique. design, c'est juste une tuerie, en fait. C'est juste ça. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Effectivement. T'as des choses à ajouter? Non, c'est bon. Ok. Donc, sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air. Merci également de partager mes vidéos. C'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker mes autres revues et playlists. En attendant, on vous donne rendez-vous à très très vite
pour d'autres Magic rubriques. Portez-vous bien, à la prochaine. Allez, bye bye. Bye bye.